Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, Baccalauréat 2025 à Thiès, les résultats sont jugés satisfaisants. Journée de la destruction des armes légères. C'est un geste fort comme celui de faire fondre une arme pour forger une société plus sûre. Mamadou Saturne Ndione nous en dit plus dans ce journal. Troisième édition de la fête des retraités de l'IEF de Thiès-Ville. Cette troisième édition sera célébrée le 12 juillet prochain. La cérémonie aura pour cadre les manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. La page des informations internationales viendra boucler cette édition. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec les résultats du baccalauréat 2025 à Thiès. Ces résultats révèlent d'excellents résultats avec des mentions très bien, des majors remarqués au lycée Malick Sy de Thiès, au lycée technique et celui de Madina Fall en passant par le lycée Amari Ndak Seck. Les résultats sont satisfaisants. Au niveau des séries scientifiques, des efforts et des progrès sont également relevés. Oulimata Fall nous en dit plus et nous fait le point. Les résultats du baccalauréat 2025 à Thiès montrent des performances remarquables dans plusieurs centres d'examen, avec des candidats qui se sont illustrés par leurs résultats et distinctions. Au jury, 10,98 basés au lycée technique série S2, 94 candidats sont admis d'office, tandis que 83 sont admissibles. Ce jury compte 2 mentions très bien, 7 bien à 28 assez bien. Le major de ce groupe est Abdoulaye Ba, élève au collège Saint-Gabriel, suivi de Cheikh Amidou Kane du lycée technique. Du côté du jury 10,95 au lycée Malick Sy de Thiès, série S2, 44 candidats ont réussi au premier tour et 26 sont admissibles. Une mention très bien y a été attribuée à Sohna Diakhaté, ancienne meilleure élève du lycée Malick Sy et lauréate du concours général. Ce jury enregistre également 2 mentions bien et 15 assez bien. Au jury 1103 basé au lycée Madina Fall, série S1, 10 candidats sur 12 ont été admis au premier tour et un seul est admissible. Le major de ce jury est Serigne Fallou Ngom. À noter aussi la réussite remarquable de 2 jumelles du lycée Amari Ndak Seck, Ndeye Amy Samb et Adja Yassine Samb. Toutes 2 admises en S1. Ce lycée compte également une mention bien et 2 assez bien. Enfin, au jury 10,99 du collège Saint-Gabriel, série S2, 68 candidats ont été admis d'office et 65 sont admissibles. Ce centre affiche 5 mentions bien et 21 assez bien. La première du centre est Fagay Gueye, élève du lycée Malick Sy. Merci beaucoup Oulimata Fall et félicitations à tous ces nouveaux bacheliers. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le 9 juillet, la journée de la destruction des armes légères, nous rappelle que la paix ne se construit pas seulement avec des mots, mais aussi avec des gestes forts comme celui de faire fondre une arme pour forger une société plus sûre. Face à la banalisation de la violence, cette journée est un acte de mémoire, de justice et de promesse pour un monde plus désarmé. Mamadou Saturne Ndione nous en dit plus. Vous avez parfaitement raison, Oulimata Fall. Le 9 juillet est la journée internationale de la destruction des armes légères, comme le rappelle Amnesty International France. Cette journée a été lancée par les Nations Unies en 2001 pour sensibiliser
à la prolifération des armes légères et leur impact dévastateur. Plus précisément, cette journée est une occasion de rappeler que les armes légères telles que les pistolets, fusils d'assaut et mitraillettes sont responsables de la majorité des pertes humaines dans les conflits contemporains. Leur circulation incontrôlée alimente la criminalité, les guerres civiles et les violations des droits humains. La destruction des armes légères permet de lutter contre ces fléaux et de promouvoir la paix et la sécurité. Merci beaucoup Mamadou Saturne Dione. Et puis la 3e édition de la fête des retraités de l'IF Thiès-Ville sera célébrée le 12 juillet prochain. La cérémonie aura pour cadre les manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. Au total, 53 enseignants seront honorés pour services rendus à l'éducation. Samba Diouf, le président du comité d'organisation de la fête des retraités de l'IF de Thiès-Ville, donne plus de détails sur cette journée de récompense. Ses propos sont recueillis par Mamadou Saturne Dione, Ousmane Diallo. Nous sommes là pour parler de la fête des retraités de Thiès-Ville qui aura lieu le samedi 12 juillet 2025 aux manufactures sénégalaises des arts décoratifs sur l'esplanade du Sunoumakan. Ce jour-là, nous envisageons, Inch'Allah, de fêter 53 récipiendaires qui sont éparpillés de la maternelle au moyen en passant par la formation professionnelle, l'élémentaire et les agents de l'inspection. La journée est parrainée par l'inspecteur Arfansek qui a été EF ici il y a 2 ans je crois et aussi marrainée par Madame Sow Famandiaï qui est directrice à Sud-Sad qui a pris sa retraite là-bas. Nous les prenons en exemple et les donnons en exemple aux jeunes générations pour qu'ils puissent s'inspirer de ces 2 personnes-là pour faire une bonne carrière. Donc nous essayons de rendre honneur à 53 enseignants qui donc ont fait 35, 40 ou même 20 ans. Nous voulons les remercier encore, les honorer devant leurs parents, devant l'autorité académique, l'autorité administrative, devant leurs collègues enseignants, devant leurs familles et devant toute la population de Thiès. Le lancement officiel des travaux d'aménagement de la station touristique de Mbodiène a été effectué ce mardi par le directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes de zone touristique du Sénégal. Dans ce projet, il est prévu 3000 chambres hôtelières, 2000 unités résidentielles haut de gamme, une marina, un aquapark, des académies sportives, entre autres infrastructures. Serigne Mamadou Mboup est le directeur général de la SAPCO. Je vous propose de l'écouter. Situé seulement à 4 km au sud de Pointe-Sarène, sur une superficie de 504 hectares, sur titre foncier, Mbodiène se distingue par la beauté majestueuse de ses paysages, la richesse de sa biodiversité et sa position géographique stratégique, véritable trait d'union entre la tradition sénégalaise et la modernité touristique. Pensé comme un projet pilote, Mbodiène incarne un modèle inédit au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Il ambitionne de devenir une station touristique intégrée de nouvelle génération, conforme aux standards internationaux, axée sur l'attractivité, l'innovation, la durabilité et surtout l'inclusion. Le programme est ambitieux. 3000 chambres hôtelières, 2000 unités résidentielles haut de gamme, une marina, un aquapark, des académies sportives, un théâtre de verdure, des infrastructures de santé, de sécurité, d'artisanat et de commerce, et surtout un centre de formation en hôtellerie et restauration pour ancrer les compétences au cœur du territoire. Le coût global du projet s'élève à 665 milliards, dont 600 milliards d'investissements privés. C'est le signe fort d'une confiance partagée entre le secteur public et le secteur privé pour construire ensemble le Sénégal touristique de demain. Il prévoit la création de 15 000 emplois directs et près de 30 000 emplois indirects.
dès la... Un colloque international sur le multilinguisme et la diversité à l'école s'est ouvert hier à Dakar. Plusieurs experts de la sous-région ont pris part à ce rendez-vous de 3 jours qui examinera les enjeux et les perspectives du multilinguisme et de la diversité en milieu scolaire. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, qui a mis l'accent sur la digitalisation pour les enfants qui sont en milieu rural. Nous l'écoutons avec Manu Laroussi. 8 enfants sur 10 apprennent dans une langue qu'ils ne la maîtrisent pas, ça vous fait mal au cœur. Et malheureusement, ça se passe dans nos pays, dans l'Afrique francophone, de subsaharienne. Donc, c'est le moment pour qu'on soit tous ensemble derrière cette réforme, pour que nos enfants s'épanouissent en apprenant dans leur langue maternelle et se sentent utiles dans leur salle de classe. En réalité, il y a un coût pour intégrer le bilinguisme et le plurilinguisme à l'école, mais au final, ce coût est diminué par une efficacité interne du système qui est bien meilleure. Le second point, c'est également que plus les individus d'un pays vont loin dans leur parcours scolaire et plus ils participent au développement économique et au développement social du pays. Le Sénégal, en la matière, est pionnier, est un modèle. Aujourd'hui, donc, l'Afrique, beaucoup d'autres pays s'inspirent donc du modèle sénégalais et nous avons un plaisir donc de le partager avec d'autres pays. Mais il reste beaucoup à faire. Nos enfants qui soient donc en milieu rural, comme dans nos capitales, évoluent dans un environnement fait de numérique. Il nous faut simultanément travailler justement sur cette digitalisation, sur ces passerelles via cette grande plateforme qu'on appelle Unicode. Mais il y a un autre enjeu aussi, c'est à partir donc du complexe, parce que tout cela est né d'un complexe, le complexe de l'élite. Il nous faut changer donc de discours, de comportement au niveau de l'État, du gouvernement, des chefs de famille, à tous les niveaux. Nous pensons que pour justement accélérer et permettre cette bonne généralisation des langues, il nous faut un changement de logiciel, de comportement. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme information au niveau international? C'est un rapide survol ou réunion. La Cour d'assises spéciale de Bamako a rendu son verdict mardi 8 juillet dans l'affaire de l'acquisition controversée d'un avion présidentiel et d'équipement militaire par l'État malien. En 2014, les peines prononcées sont lourdes. Boire et Fili Sissoko, l'ancienne ministre malienne de l'économie et des finances de l'ex-président Ibrahima Boubacar Keïta, a notamment été condamnée à 10 ans de prison pour faux en écriture, usage de faux et atteinte aux biens publics, alors que des peines de prison ferme ont également été prononcées contre d'autres anciens ministres et au moins un officier de l'armée, le colonel-major Noumou Dabitao, qui écope de 7 ans de prison ferme. En avril dernier, un rapport de l'ONG DESCE a affirmé que les riches ressources minières de l'ancienne province du Katanga font l'objet d'une exploitation désordonnée, d'un pillage systématique, et il accuse le clan du président Félix Tshisekedi de prédation familiale. Il cite des exploitations minières. Au moins d'une dizaine de membres de la famille du président, dont son frère, sa mère et sa femme. Parmi eux, 9 ont la nationalité belge. Le dernier rebondissement en date de cette affaire est une plainte formellement déposée auprès de la justice belge ce mardi 8 juillet. L'Ukraine vient peut-être de subir sa pire attaque aérienne depuis le début de la guerre dans la nuit de mardi à mercredi 9 juillet.
728 drones et 13 missiles russes ont été lancés contre le pays, un nouveau record selon l'armée de l'air ukrainienne. Des explosions ont été entendues dans de nombreuses régions et l'ouest a été particulièrement visé, notamment la ville de Lutsk dans la région de Volhynie. Cette attaque est révélatrice, a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, y voyant la preuve que Moscou refuse tout cessez-le-feu. Il a renouvelé son appel à des sanctions sévères contre Moscou et son économie, notamment le secteur pétrolier qui alimente la machine de guerre de Moscou depuis. Merci beaucoup, Waré Ndion, pour ces informations internationales. Cette édition du journal est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.